Chers amis, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 16 octobre 2020. Merci d'avoir choisi de vous connecter sur cette chaîne YouTube pour vivre ce rendez-vous important de la journée, le moment de ressourcement, le moment de la nourriture spirituelle à la lumière de l'évangile qui nous est proposé. Que l'Esprit Saint nous précède tous et nous éclaire dans cette rencontre pour que nous puissions en tirer parti pour notre journée et pour notre vie et celle des autres. Luc au chapitre 12, versets 1 à 7. Voilà les versets qui nous sont proposés par la liturgie de ce jour. Et dans la lecture de l'évangile d'aujourd'hui, Jésus fait une distinction entre deux types de peur, la fausse peur et la vraie peur. Les disciples ne doivent pas craindre leurs adversaires qui ne peuvent que tuer le corps. Ils doivent plutôt craindre Dieu qui a le pouvoir sur le corps et l'âme. Cependant, cette crainte de Dieu s'apparente davantage à un sentiment de crainte et de révérence, de respect et de révérence devant Dieu. Jésus poursuit en parlant de Dieu comme du Créateur aimant, qui est conscient et qui prend soin de la plus petite de ses créatures, comme l'humble moineau, dont 5 pourraient être vendus pour 2 pièces sur le marché. Jésus poursuit en déclarant que chacun d'entre nous vaut plus que des centaines de moineaux. L'amour de Dieu pour nous est tellement plus grand que son amour pour un seul moineau. Jésus déclare que Dieu connaît chacun de nous de bout en bout en utilisant cette image frappante de Dieu comptant les cheveux sur notre tête. C'est un symbole fort, symbole de l'attention et de l'intérêt que Dieu porte aux détails de notre vie. Oui, il n'est pas question de craindre un tel Dieu au sens ordinaire du terme peur. Jésus nous révèle un Dieu à qui nous pouvons nous confier avec une grande confiance. La crainte signifie la sagesse, c'est-à-dire pouvoir faire le choix éclairé, le choix qui correspond à la volonté de Dieu, le choix qui est plein d'amour. Nous pouvons nous laisser aller à Dieu dans l'assurance que Dieu ne veut rien d'autre que le meilleur pour nous. Cette relation d'amour et de confiance avec Dieu nous rend intrépides face à ceux qui sont hostiles à notre foi et aux valeurs et attitudes qui en découlent. La relation d'amour de Dieu que le Dieu créateur entretient avec nous ne nous rend en rien arrogants, car nous sommes conscients que nous pouvons pécher et que nous le faisons contre le grand amour de Dieu. Cependant, cette relation nous donne la confiance nécessaire pour vivre publiquement notre foi en Dieu et en son Fils Jésus-Christ. Selon les termes de l'Évangile, la sollicitude providentielle de Dieu à notre égard nous donne le courage de vivre notre foi, non seulement dans l'obscurité, mais aussi à la lumière du jour. Je souhaite à tous et à chacun une agréable journée. Seigneur, merci pour le jour que tu nous donnes. Merci pour la variation des saisons. C'est toi le Dieu fidèle qui veille sur chacun de tes enfants. Tu ne nous quittes pas un seul instant. Même si la peur nous envahit, les inquiétudes, le souci des choses de ce monde, toi tu restes présent
et tu es maître du temps et de l'histoire. Prends le contrôle de ma vie en ce jour. Prends le contrôle de la vie de ma famille, de mes projets, de mes activités, des grands soucis de l'humanité. Prends le contrôle de toutes les initiatives pour la paix, la justice, la vraie et l'amour ainsi que la réconciliation. Et donne-moi le courage de croire en toi contre vents et marées. Donne-moi le courage de ne pas fléchir et faiblir dans les moments d'épreuve et que ton amour par le passé soit la preuve et le signe de ta fidélité éternelle à mes côtés. Amen. Bonne journée.